La capsule de l'éclaireur, Pascal Clairot avec vous. Nous allons parler de la condamnation de Nicolas Sarkozy à 3 ans de prison, dont un enferme, qui fait couiner toute la droite. Stupeur, tremblements et indignations au Figaro Magazine, dont le directeur de la rédaction, Guillaume Roquette, n'a rien trouvé de mieux à dire que cela. Moi, je pense que ce jugement est excessivement sévère dès lors qu'il n'y a eu qu'une intention du président de la République de commettre un fait qui aurait pu être éventuellement délictueux, mais il n'y avait pas le minimum du commencement, du début, d'une concrétisation. Donc en fait, il est condamné sur une discussion qu'il a eue en plus avec un avocat, et ce sont des échanges qui théoriquement devraient être limités au secret. Donc je pense qu'il y a un caractère politique dans ce jugement et une volonté de mettre hors d'état de nuire, en tout cas mettre hors d'état d'exercer des fonctions publiques et même d'exercer une liberté de circulation d'un homme qui a été très sévère envers la magistrature, et je pense que Nicolas Sarkozy le paye aujourd'hui. Monsieur Roquette, qui n'est pas une fusée, raconte décidément des salades, remarquez la puissance des calembours et remarquez surtout son énorme lapsus, puisqu'il parle tout de même de mettre hors de nuire Nicolas Sarkozy, de l'empêcher d'exercer des fonctions publiques. On va tout de suite rappeler quelque chose de très simple à Monsieur Roquette, c'est que les infractions pénales que sont la corruption et le trafic d'influence sont ce que l'on appelle des infractions formelles. C'est-à-dire que ce qui est réprimé par la loi est un comportement. Pas la peine d'avoir touché une valise de billets pour être un corrompu, il suffit en fait simplement d'avoir demandé un dessous de table, par exemple, en échange d'un marché public. Il suffit que Nicolas Sarkozy dise en substance à son avocat, dites cher maître Alzibert, là à la Cour de cassation, c'est moi qui l'ai fait nommer, il nous aime bien, voyez voir ce qu'il demande pour nous arranger nos bidons, et que Herzog le fasse, et qu'il y a une conversation qui s'engage par l'intermédiaire de maître Herzog entre Sarkozy et Alzibert pour que le pacte de corruption soit caractérisé. Et ce que le sieur Alzibert en question ait obtenu sa nomination à Monaco ou pas. Et c'est donc pour cela que nos trois larrons, Sarkozy, Herzog et Alzibert, ont pris la même punition pour les mêmes infractions de corruption et de trafic d'influence. Guillaume Roquette vient ensuite nous dire que mais vous comprenez, c'est pas normal d'avoir mis sous écoute un client et son avocat, ces conversations doivent être couvertes par le secret. Non, pas forcément, puisque la justice avait décidé d'écoutes judiciaires en 2014 dans le cadre de l'affaire des financements libyens, et c'est dans le cadre de ces écoutes que la justice est tombée par hasard sur le numéro de téléphone au nom de Paul Bismuth que Thierry Herzog, l'avocat de Nicolas Sarkozy, lui avait ouvert afin qu'il puisse communiquer de manière à éviter les écoutes judiciaires. Ces écoutes, ordonnées en l'espèce par un juge d'instruction, étaient parfaitement licites, et si la justice, alors qu'elle enquête sur un certain nombre de faits possiblement criminels ou délictueux bien précis, tombe sur des éléments qui laissent à croire que d'autres infractions ont été commises, écoutez, elle poursuit. Rien de plus normal à cela. Ce qui est très dérangeant, en revanche, c'est l'opération de pêche au filet dérivant à laquelle s'est livrée la justice française en obtenant sur plusieurs années les fadettes, les relevés téléphoniques de tout un paquet d'avocats et de leurs clients qui étaient poursuivis par le PNF dans d'autres enquêtes qui n'avaient strictement rien à voir avec l'affaire libyenne et encore moins avec l'affaire Paul Bismuth. Et ce qui est plus dérangeant, c'est que les juges qui ont fait cela, ce qui est franchement pas déontologique, voire parfaitement illégal, n'ont pas eu à en rendre compte d'un point de vue disciplinaire. Et nous arrivons là, non pas au fond de l'affaire Sarkozy, qui a parfaitement été élucidée par la justice, mais au fond du problème, à savoir la création de ces parquets nationaux, à commencer par le parquet national financier, qui a été créé très clairement par François Hollande, dans un but politique, celui de rendre la candidature de Nicolas Sarkozy quasi impossible en 2017, ce qui a d'ailleurs très mal servi François Hollande, puisque, comme l'a si justement dit Emmanuel Todd, il a été comme vomi par le pays. La proverbiale indépendance de la justice n'est pas une fin en soi, elle n'est que l'instrument de l'impartialité des juges. Force est de constater que la justice en France est de plus en plus politisée, qu'il s'agisse de certains juges du siège ou de certains magistrats du parquet. Donc,
dans l'absolu, de moins en moins impartial. Phénomène qu'on a pu constater aux États-Unis, notamment avec Donald Trump, et qui n'est que pur macartisme. Est-ce l'indéniable politisation accrue de certains juges du siège depuis le début des années 70 qui a fait que le pouvoir politique s'est senti dans l'obligation de politiser le parquet, donc l'autorité de poursuite qui lui est subordonnée? Ou bien est-ce l'inverse? Est-ce la poule qui a fait l'œuf ou l'œuf qui a fait la poule?